Bonjour à tous, je suis Rémi, votre technicien Diagtech Automobile et partenaire du logiciel Diagnosan TSB. Bon, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui vous impacte, vous êtes nombreux à être impactés. Pourquoi on me change le réservoir d'AdBlue? Pourquoi on me change le système complet? Pourquoi ça coûte si cher? Et pourquoi on ne change pas que l'élément concerné dans le réservoir d'AdBlue? Vous n'êtes pas prêt à voir ça? Je vous montre, je vais vous démonter un réservoir. Je vais le découper parce que sachez que ces réservoirs, ils sont consignés. C'est-à-dire que normalement, on doit les rendre à chaque fois qu'on change un réservoir. Et bien là, je sacrifie pour la science. Je sacrifie pour Diagtech Automobile. Je sacrifie pour Diagnosan TSB un réservoir et je vous montre à l'intérieur ce qu'il s'y passe. Je vous montre pourquoi on ne peut pas changer que les éléments impactés. Et voilà. Et donc, je vous montre tout ça. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu un réservoir d'AdBlue, voilà à quoi ça ressemble. Voilà un réservoir complet d'AdBlue. Voilà. Donc, le module électronique, on va en parler, on va le démonter, on va voir ensemble. La sortie haute pression, ça c'est un évent. Je sais pas si vous voyez. Ici, il y a un évent. Et puis ici, la goulotte de remplissage. Bon, très bien. On va démonter, on va carrément... Alors, non seulement on va démonter la partie électronique, mais je vais découper le réservoir. Je vais découper le réservoir pour que vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La partie qui est inaccessible à la réparation, même si on voulait changer le module électronique dessus, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a encore des composants qui sont moulés dans le réservoir, qui sont indémontables sans découpage. Allez, c'est parti, on va démonter le calculateur électronique. Je vais vous montrer ce qu'il y a déjà dans cette partie qui est démontable. Je vais défaire la prise. Voilà. La prise de commande, on en parlera ultérieurement du faisceau. C'est pas l'objectif premier. Et, hop. Voilà. Donc, on atteint le module électronique, que vous voyez ici. Là, on va carrément le sortir en plein et je vais vous expliquer tout son fonctionnement. Et puis, tant qu'à y être, je vais le débrancher carrément pour le sortir et je vais découper le réservoir et vous montrer qu'à l'intérieur, il y a encore d'autres composants. Et on parle de tout ça une fois que tout est démonté. Donc, je débranche le module électronique pour pouvoir le dégager. Hop. Hop. Et vous allez voir. Hop. Hop. Voilà. Et lui. Parfait. Impeccable. Voilà. Comme ça, je sors le module électronique et lui, carrément, il fera l'objet d'une auscultation ensemble au cours de cette vidéo. Bon. Ce que je voulais vous montrer, c'est que dans le réservoir, regardez bien, hop, j'incline un petit peu, voilà. Et là, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Qu'il y a un faisceau électrique qui descend dans le réservoir. Ce qui veut dire qu'il y a bien encore des organes électriques dans le réservoir. Et bien sûr, le tuyau pour pomper l'AdBlue, l'urée, je peux vous appeler ça comme vous voulez, qui descend bien dedans, au fond, voilà. Et bien sûr, mais comme je vous disais, ce fameux faisceau qui descend, et là, il n'est pas pour rien. Il pilote bien certains organes. Et comme là, j'ai démonté tout ce qui était démontable, maintenant, c'est la partie découpe. Alors, regardez bien, la découpe vient d'être terminée. J'ouvre le réservoir et regardez ce qu'il y a dessous. Encore un module électronique. Vous le voyez? Voilà à quoi ressemble le module intérieur. Alors, ici, nous avons un tuyau
Là, on a découpé, on est à l'intérieur du réservoir, hein, qu'on se soit bien compris. C'est pas le module extérieur. Hein. Bon. Ici, à l'intérieur, on a un tuyau. Ne croyez pas que ce soit de l'AdBlue ou de l'urée qui passe là-dedans. C'est juste pour que le faisceau électrique qui va à ce module soit au sec. Tout simplement. Voilà. Donc, ce tuyau, ça n'est pas de l'urée ni de l'AdBlue. Maintenant, comme tout ce module est moulé, puisqu'il est étanche, j'ai dû découper avec une petite Dremel tout le tour ici, hop, bien proprement, parce que je savais ce que je voulais vous montrer et je voulais pas abîmer les parties. De toute façon, il est foutu, quoi qu'il en soit. Hein. Donc, j'ouvre la partie que j'ai découpée. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Une petite lumière qui va bien. Et bien que le faisceau alimente encore des organes. Ici, nous avons le capteur de température du bocal, parce que ça, c'est le bocal interne de l'AdBlue. Hein. Nous avons un capteur de température du bocal interne de l'AdBlue. Lui, ce capteur, il va déclencher un réchauffeur ici. Je vous le démontrerai pour vous montrer comment c'est fait. Voilà. Et nous avons ici le module jauge d'AdBlue. Alors, ce module jauge, j'en entends beaucoup parler. Je vais vous le démonter, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Mais surtout, là où ce fabricant d'automobile, pour le coup, je trouve que ce soit un peu loupé, puis ça fait beaucoup d'histoire. Hein. Pour certains, vous avez reconnu le réservoir d'urée. C'est que je vais déboîter le module et vous allez regarder où se trouve le filtre. Regardez, je sors le réservoir, le module. Je sais pas ce qui est tombé. Ah, c'est le flotteur. Très bien. Et regardez, le filtre d'urée, il est ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Le filtre d'urée est dans le réservoir, moulé dans le réservoir. Je vais vous le démonter. Voilà. Le filtre d'urée, vous le voyez, il est carrément dans le réservoir. Donc lui, évidemment, s'il venait à se boucher, vous avez aucun accès. Sans découper le réservoir. Si vous découpez le réservoir, c'est terminé. Dites-vous que j'ai sacrifié une consigne pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici, c'est juste un ressort qui va tenir plaqué. Je sais pas si vous le voyez, le ressort ici dessous. Voilà. Ici, là. Voilà. C'est juste un ressort qui va venir plaquer la pompe au fond du réservoir. Et dans la pompe, là où il y a la pompe qui vient aspirer, elle aspire, la pompe, elle aspire par ici. Par ce filtre. Je vais l'emboîter. Voilà. Qu'on soit bien d'accord, hein. Là, j'enlève carrément ça. Voilà. La pompe, elle aspire bien par ce filtre, hein. Voilà. Et c'est le tuyau qu'on voyait de l'autre côté, qui rentrait au fond du réservoir. Donc, on voit que tout ça, c'est étanche. Mais là, je vous montre. Première partie, le filtre. Le filtre, inaccessible. C'est quand même dingue. Quand vous savez qu'il y a des constructeurs qui ont fabriqué des modules, c'est tout vissé par-dessus le réservoir et on enlève tout le groupe complet, y compris filtre et toute cette attirail là et ces capteurs de ce réchauffeur, tout vient avec. Hein. Donc ça veut dire que c'est vraiment la conception là qui, pour le coup, est mal conçue. Je vous démonte la jauge, puisque vous avez beaucoup de problèmes de jauge à AdBlue. Je vous démonte la jauge pour vous montrer. Allez, je démonte la jauge, vous allez voir. C'est juste 2 vis. Bon, évidemment que vous n'avez pas accès. Hein. Je vais mettre ici. Voilà. Et je sors la jauge. Et regardez bien. Voilà la jauge à quoi elle ressemble. Et ici, il y a le flotteur là, que vous voyez là-dedans là, que j'ai sorti. Le flotteur. Je sais pas si vous voyez bien comme il faut depuis la caméra. Il y a le flotteur qui vient avec un aimant. On voit, c'est magnétique, hein, voilà, avec un aimant qui vient passer devant, même s'il y a la cloison ici, il y a une cloison pourtant, mais à travers la cloison, il y a le flotteur qui lui vient passer devant ce capteur de niveau
durée, de niveau d'AdBlue, appelez ça comme vous voulez. Voilà, donc on voit que ce capteur passe devant, hop, et lui il va indiquer plein, moitié ou vide. Voilà, tout simplement. Comment il fait? C'est que ici il y a un pôle nord, ici il y a un pôle sud, l'aimant et voilà, et devant ces deux récepteurs là, c'est en fonction de s'ils ont une seule réception, c'est qu'il est plein, deux réceptions, c'est qu'il est à moitié, et qu'une seule réception de l'autre côté, c'est qu'il est vide. Voilà. C'est le système est bien pensé, mais le problème c'est qu'il n'est pas démontable. Donc là vous avez vu le système de niveau de durée. Mais décidément aujourd'hui je mange mes mots. Hein. Maintenant, je vais vous montrer le capteur de température du bocal. Et je vais vous expliquer pareil comment il fonctionne. Je démonte. J'espère que vous voyez bien. Et là, je vais le sortir. Voilà. Lui, je zoomerai s'il faut. C'est juste un capteur. C'est un capteur qui va émettre, comme il y a deux fils, les deux fils bleus là, c'est un capteur qui va émettre une résistance qui va monter ou descendre en fonction de la température. Voilà. Il faut savoir que ce capteur, lui, il va donner l'information, parce que lui, il pilote rien, il donne qu'une information, c'est qu'un capteur. Hein. Ce capteur, il va donner l'information au calculateur. L'AdBlue est en dessous de 4 degrés. Démarre-moi le réchauffeur du bocal pour envoyer l'urée supérieure à 4 degrés. Je vous démonte le réchauffeur, vous allez voir. Sacrifier pour sacrifier, on peut tout démonter, de toute façon, je peux plus le rendre. Voilà. Voilà. Et là, je vous démonte. Alors, il y a une pâte exprès là qui vient pour bien que ça adhère. Voilà. Je vous décolle la pâte. Voilà. Et là, c'est juste une résistance. Alors, on voit la pâte. Vous voyez la pâte, c'est une pâte qui pègue un peu là, je pense que ça doit être la même pâte que dans le système informatique, j'imagine, ou voilà, c'est pour transmettre la chaleur, hein. Parce que c'est juste une résistance, pas plus, hein. Nous sommes juste sur un système de résistance, voilà, qui est alimenté qu'un plus, un moins et un point barre. Hein. Je remonte ces quelques vis, je remets ça à l'endroit, je vous explique d'autres choses sur ce module. Sachez que ce faisceau qui passe dans le tube là, dans ce fameux tube, il n'est pas en cuivre, il est en inox. Voilà. Maintenant que nous avons vu comment c'était fait à l'intérieur du réservoir après découpage et que c'est inaccessible sans flinguer le réservoir tout simplement, donc on va s'occuper de la partie électronique supérieure qui elle est démontable puisqu'elle est vissée. Hein. Vous avez vu, je l'ai démonté en dévissant dès le départ. Voilà. Donc et là je vais vous expliquer comment ça fonctionne là-dedans. Vous allez tout de suite comprendre. Le système, c'est pas très très complexe en soi. Quand on a les explications, tout de suite, tout devient plus simple. Voici la carte électronique vue de plus près. Donc ici, nous avons la pompe. Là, tout simplement, ça c'est la pompe. Et ici, nous avons un clapet, une sorte de robinet qui va s'ouvrir, se fermer. Bon, qu'on voit ici, c'est juste un plus, un moins, c'est du 12 volts. C'est-à-dire que si vous le démontez, vous êtes capable de le faire fonctionner avec un plus, un moins en 12 volts, hein, pour ceux qui veulent essayer de le décoincer. Parce que ça arrive quelquefois qu'il se coince, lui. Voilà. La pompe aussi, elle est en 12 volts. Ici, je vais essayer de vous montrer en détail. Là, je ne sais pas si on voit bien dans la vidéo, là où j'ai mon stylo. Eh bien, c'est le capteur de pression. Voilà. Ce capteur de pression, eh bien, il fonctionne il a 3 fils. Donc, il a un plus, ça doit être du 5 volts, je pense, une masse et un signal, le jaune. Alors, lui, il fonctionne sur la base de la plupart des capteurs à 3 fils. Je vous mettrai un petit dessin pour que vous puissiez comprendre. Mais il faut savoir que en dessous de 4 bars,
ce capteur, il ne donnera plus de signal. C'est-à-dire que si vous avez 0 de pression, il vous donnera 4 bars. Parce que son seuil minimum de données, c'est 4 bars. Tout ça, on peut lire avec la valise. On peut piloter la pompe avec la valise. On peut piloter le clapet. On peut lire la valeur de pression. Voilà. Mais si le capteur annonce 4 bars, ça ne veut pas dire qu'il y a 4 bars. Ça, je le rappelle bien. Et une fois que la pompe démarre, le clapet s'ouvre, ça passe par le capteur de pression et ça vient ici, dans cette grosse partie-là. Ça, c'est un accumulateur. C'est une sorte c'est avec un ressort derrière d'ailleurs. C'est un piston avec un ressort qui est fait pour tenir la pression entre 5 et 6 bars. Voilà. Là-dedans, nous avons entre 5 et 6 bars. Il monte à 6 bars. Il pousse le piston, il pousse le piston, il pousse le piston, il comprime le ressort. Il est à 6 bars, il est plein, la pompe s'arrête, la vanne se ferme. Voilà. L'injecteur, lui, puisque là, ici, nous avons la sortie de cet accumulateur, hop, qui va aller sur l'injecteur. L'injecteur peut se piloter, tchac, 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 tchac. À chaque fois, l'accumulateur perd de son autonomie, mais la pompe reste éteinte. Il pilote, jusqu'à arriver à un moment donné où le capteur de pression ici va annoncer qu'il reste plus que 5 bars. À 5 bars, il rouvre le clapet et il renclenche la pompe pour recharger l'accumulateur à 6 bars. Ça veut dire que cet accumulateur ne descendra jamais en dessous de 5 bars. Donc 6 bars, 6 bars, 6 bars, 6 bars, 6 bars, 6 bars. Dès qu'il atteint 5 bars, lui il détecte, il envoie l'information à la carte électronique repilote la pompe et le clapet et remonte à 6 bars. Voilà. Ça, on va le démonter pour vous montrer parce qu'il peut arriver que le piston se coince aussi parfois. Hein. Voilà. Ce qui veut dire que lorsque vous lisez dans votre valise diagnostique 5 bars ou 6 bars, cela ne veut pas dire que la pompe fonctionne. C'est juste que la pression est dans l'accumulateur. C'est pas la pompe. La pompe, elle fait que charger l'accumulateur. C'est tout. Et en dessous de 4 bars, il y a peut-être 0, il y a peut-être 4 bars, vous en savez rien. Ça, c'est le capteur, c'est sa limite, son seuil minimum, c'est 4 bars. Et gardez bien à l'esprit que lorsque vous allez débrancher votre injecteur ou votre sortie de réservoir, c'est encore sous pression. Cela ne signifie pas que la pompe fonctionne. Cela signifie juste que l'accumulateur était encore en pression. Alors, lorsque vous êtes avec la valise diagnostique et que vous contrôlez la pression dans l'accumulateur, vous pilotez la pompe pour la monter à 6 bars. Vous allez voir 6 bars affichés dans les datas. Et en théorie, ces 6 bars doivent rester ils doivent pas chuter en dessous de 5 bars pendant 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, vous devez pas chuter en dessous de 5 bars. Voilà. Si ça chute en dessous de 5 bars pendant ces 3 minutes, ça doit tenir 3 minutes. Ça veut dire que quelque chose ne fonctionne pas dedans. Le clapet peut-être ferme mal, voilà. Ou une fuite quelque part dans le circuit, ou l'injecteur est resté ouvert, ou voilà. Vous commencez à y voir un peu plus clair avec cette carte électronique. La carte électronique supérieure du réservoir, celle qui est démontable, eh bien, nous allons la démonter pour vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. C'est parti, on démonte. Voilà, on a sorti le module pompe. Et vous voyez bien qu'il y a un calculateur électronique. Voilà, mais on va s'occuper de la pompe, on va démonter ça. Alors, comme vous pouvez voir maintenant, nous avons bien le module complet qui a été démonté avec son petit capteur de pression. Voilà, je vous montre de près. Capteur de pression. Ça, c'est la valve qui va permettre, comme je vous ai expliqué, qui va permettre à la pompe d'envoyer dans l'accumulateur. Voilà, qui va ici. Tac. Le capteur de pression, il va ici. Comme ceci. La pompe, comme on a vu, hein, rien d'exceptionnel, hein, une pompe avec un engrenage, tout ce qu'il y a de plus
conventionnel, et l'amortisseur, l'accumulateur, exactement, puisqu'il va accumuler l'urée en pression à 6 bars. Arrivé à 5 bars, quand à chaque fois qu'il y a une injection, tac, 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 je vais vous remontrer. Voilà, c'est très très dur à appuyer, c'est normal, 6 bars, hein. Voilà, à chaque fois que clac, clac, l'injecteur en injecte, à partir du moment où le capteur de pression détecte qu'il n'y a plus que 5 bars, il renclenche la pompe, il rouvre le clapet et ça recharge l'accumulateur. Voilà. Et quand l'accumulateur est plein, que ça atteint 6 bars, clac, lui, il donne l'ordre, j'ai atteint mes 6 bars, la pompe s'arrête, le clapet se ferme pour pas que ça retourne dans l'autre sens, et ensuite, eh bien, il y a toute cette autonomie de durée d'AdBlue qui est disponible pour l'injecteur. La sortie, elle est là d'ailleurs, hein. Voilà. Vous voyez, ça rentre comme ça dedans, hein. Voilà, comme ça, vous avez vu à quoi ça ressemble. Je vais essayer de vous montrer un autre détail. Là-dedans, il y a encore un filtre. Regardez, je vais prendre une lampe. Je ne sais pas si je vais essayer d'éclairer que vous arrivez à le voir correctement. En fonction de comment j'éclaire, on va voir. Vous voyez le filtre qu'il y a à l'intérieur? Là aussi, il y a un filtre. Alors lui, il est quand même accessible puisque s'il venait à se mettre plein de cristaux, il est quand même accessible puisqu'il est dans le module extérieur du réservoir. Ben, ceci impose une dépose du réservoir quand même, hein. Voilà, vous avez vu, il y a un filtre à l'intérieur. Donc nous avons bien 2 filtres sur le circuit, hein. Alors voilà, je viens de remonter tout le module. Pour ceux qui ne se rappellent plus, parce que ces 2 prises-là, ce sont exactement les mêmes. Voilà, il y en a une qui va là, une qui va là. Pour ceux qui ne se rappellent plus quelle prise va où et qui n'ont pas repéré, je vais vous donner une combine, une astuce. La plus longue, c'est celle qui sert à soulever le module. Et une fois que le module est en place, ce sera la plus courte qui ira là-bas. Voilà. Donc pour ceux qui ont oublié de repérer, la plus longue en premier et la plus courte en second. Alors, voilà, la plus longue, je mets le module. Je vais le mettre à l'endroit, ça irait bien, voilà. Ça passe ici dedans. Voilà. Comme ça, je peux mettre mes vis ici de fixation et maintenant je peux mettre la plus courte. Voilà, la plus courte. Et ici, on fait son connecteur, voilà. Et lui, il y a un joint ici, voilà. Comme ça, je peux remonter mes points de fixation. Hop, et tout rebrancher. Mon réservoir, enfin, oui, mon réservoir, quoi. Pour tous ceux qui se demandent à quoi servent ces fils avec cette espèce de résine jaune, là, que l'on voit à différents endroits, ici, il y en a d'autres, je vais vous montrer, dessous, il y en a encore un dessous, voilà, fil jaune, fil bleu, et etc. Et ainsi que le tuyau, d'ailleurs, regardez, eh bien, c'est tout des réchauffeurs, tout ça. Alors, pour ceux qui veulent tenter l'aventure de démonter leur module, hop, je finis de rebrancher tout ça. Voilà. Voilà. Qui veulent tenter l'aventure de démonter leur module et de le nettoyer, vous pouvez tenter. Je vous promets pas le résultat parce que si la panne elle vient à l'intérieur du réservoir, nous avons vu qu'il y a encore un module dans le réservoir. Comme vous pouvez constater, à l'intérieur du module électronique supérieur que l'on a démonté, ben il n'y a aucun autre accès. Regardez bien au fond, je vous ai mis une lumière là pour y voir mieux. À part le tuyau d'aspiration, les quelques faisceaux qui arrivent, c'est tout. Il n'y a aucun accès. Voilà. Donc si vous voulez, pour accéder au filtre qui est à l'intérieur, eh ben c'est impossible. Voilà, parce qu'il faut découper le réservoir pour ça. Maintenant que vous avez bien vu que pour comprendre comment fonctionne ce réservoir d'AdBlue,
qu'on vous change systématiquement chez votre fabricant préféré, que pour comprendre comment il est conçu, comment il est fait, il a fallu le découper pour accéder à l'intérieur, pour pouvoir voir ce qui s'y passe dedans. Donc, un module interne avec son réchauffeur, son capteur de température et son flotteur, son niveau de durée d'AdBlue dans le réservoir et le filtre à l'intérieur du réservoir. Voilà, ça, je comprends pas qu'ils aient pas fait un système comme d'autres constructeurs où on sort une cartouche complète où il y a tout. Bon, peu importe, c'est pas le sujet, je veux pas les critiquer. Juste, voilà, ils ont mis un filtre à l'intérieur du réservoir. Si lui, il se bouche, ça va devenir un petit peu compliqué. Je vais vous donner 2-3 astuces pour vous simplifier, pour essayer de sauver ce qui est sauvable. Hein, voilà. Maintenant, si c'est à ce niveau-là que c'est en panne, donc au niveau de la carte interne, ben là, vous avez plus grand-chose à faire parce que là, on voit ici que c'est plein de cristaux d'AdBlue, alors que l'AdBlue n'a rien à faire là-dedans. Et il aurait jamais dû rentrer dans ce système. Hein. Voilà. Donc c'est sûrement, à mon avis, la panne elle était là, mais le système est un peu complexe quand même pour faire quelque chose de simple. Vu que nous avons un autre calculateur en partie supérieure, et déjà lui, rien qu'à lui, c'est déjà quelque chose quoi. Hein. Regardons un petit peu quelle documentation technique nous pouvons obtenir. On va chercher un peu. Alors je vais vous montrer les schémas électriques dans mon logiciel Logicat A1 Pro. Voilà, juste pour avoir le schéma électrique, pour que vous compreniez pourquoi il y a que quelques fils au niveau du réservoir. Vous allez tout comprendre. Et puis dans Diagnosan TSB, ce que je viens de faire ici, ça a déjà été fait chez eux. Ils n'ont pas découpé le réservoir pour montrer, mais tout ce que je vous explique, c'est déjà expliqué dedans. Ils ont même fait une vidéo, donc il n'y a pas que l'explication en PDF, il y a aussi la vidéo où il explique. Bon, juste que eux, ils n'ont pas découpé le réservoir parce que à cause de la consigne. Évidemment là, si on se fait péter la consigne, on peut plus rendre le réservoir. Hein. Lorsque l'on regarde au niveau du réservoir, le connecteur principal, je vais essayer de pas trop faire de bruit pour le micro. Voilà. Eh bien, vous avez un fil noir, un fil rouge qui sont un peu plus gros que les deux autres. C'est l'alimentation, la masse, et l'autre, les deux autres ici là que vous voyez, bleu et blanc, torsadés, c'est du réseau CAN bus. Ce qui veut dire que vous avez vu que dans le réservoir, il y a plusieurs calculateurs. Le calculateur supérieur, le calculateur inférieur, et ici on a un réseau CAN bus qui arrive au niveau de la prise du réservoir. Tout simplement, il faut savoir que le calculateur maître, c'est le calculateur de gestion moteur. Parce que lui, il a d'autres paramètres. Il a les paramètres de température des gaz d'échappement. Il a les paramètres des deux capteurs NOx qui vont donner les informations sur les NOx. Donc, il a d'autres informations en plus. Et c'est lui qui va donner l'ordre via le réseau CAN bus au calculateur du réservoir d'AdBlue pour faire fonctionner chaque organe. Voilà. Le calculateur d'AdBlue, lui, il envoie les informations. Il gère automatiquement sa petite pression, là, il fait son petit truc, j'ai plus assez de pression, j'en ai trop. Ça, il gère tout seul. Parfait, très bien. Mais il est relié tout de même avec le calculateur moteur. C'est le calculateur moteur qui reste maître de ces deux calculateurs qui sont, eux, des esclaves. Ça s'appelle comme ça, des calculateurs esclaves. Voilà. Sachez bien que les calculateurs que vous voyez ici, c'est pas eux qui pilotent tout, hein. C'est le calculateur moteur. Bon. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous venez à changer le calculateur, si vous venez à changer le réservoir durée, il va falloir tout reparamétrer le véhicule. Voilà, il va falloir déjà enlever les codes erreurs et réarmer le système d'Enox, ça s'appelle. Et puis surtout, il va falloir lui dire au calculateur qu'on a mis un réservoir neuf, qu'on a mis un injecteur neuf et tout reparamétrer. Ça, c'est normal. Voilà. Je me connecte à Diagnosan TSB et je vous montre carrément dans mon écran les informations que l'on a dessus et vous allez comprendre plus facilement. Hop, voilà. Donc regardez que l'on a plein d'informations. Voilà. Avec vidéo, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Comme ça, vous voyez dans mon écran qu'il y a vraiment, eux, ils ont déjà,
ils ont déjà pensé à faire le sujet que je suis en train de faire. Je suis pas le seul à avoir fait ce sujet, rassurez-vous. C'est juste que là, au moins, il sera en français, quoi. Hein. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ces étapes sur le réservoir d'AdBlue. Pourquoi on nous change systématiquement le réservoir d'AdBlue? On n'en peut plus du réservoir d'AdBlue. Voilà. Au moins, vous avez vu comment c'est foutu, pourquoi on vous change le réservoir complet. Je vous mets le lien de Diagnosan TSB. Là, je vous mets le lien pour ceux qui veulent le logiciel. Vous avez plus qu'à cliquer sur ce lien, là, voilà. Et puis, vous vous inscrivez. Et puis, vous avez accès au logiciel. Voilà. Bon. Ensuite, si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Et puis surtout, si vous voulez d'autres sujets, d'autres informations intéressantes, n'hésitez pas, abonnez-vous.